Chers amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle conférence que nous allons pouvoir entendre ensemble sur le Concile de Trente. Et c'est l'histoire moderne de l'Église, ou plutôt l'histoire de l'Église à l'époque moderne, qui va ici mettre un point de très grand intérêt pour nous. Le Concile de Trente, évidemment, a eu une influence considérable, non seulement sur la liturgie, mais aussi la pastorale, et sur beaucoup d'autres éléments. Bien sûr, elle a participé à cette relance de l'Église catholique qui était minée et affaiblie par cette terrible scission, cette réforme protestante qui a eu lieu au XVIe siècle, dans la première moitié du XVIe siècle. Maintenant, nous allons donc plutôt explorer le milieu du XVIe siècle, la deuxième moitié aussi un petit peu. Accrochez-vous un petit peu parce qu'il y a une partie forcément un peu technique sur le Concile de Trente qui est souvent un peu différent que ce qu'on imagine. Donc, à tout de suite, nous nous préparons pour cette nouvelle conférence. Alors, avant le Concile de Trente, le concile qui précédait, c'était celui de Latran V, entre 1512 et 1517. Et ce concile, en fait, avait laissé un souvenir un peu amer dans l'Église catholique. Il est considéré par certains historiens un peu comme un concile pour rien. C'était un concile très politique. C'est un concile qui est convoqué par le pape Jules II, le fameux Jules II, pour pouvoir tenter de déposer le roi de France Louis XII, qui avait des velléités sur l'Italie à ce moment-là, comme son prédécesseur Charles VIII. Alors le concile va consacrer l'autorité du pape Jules II, sans grande surprise, faisant d'ailleurs un petit coup au passage au conciliarisme qui avait tellement tendu la situation ecclésiale au siècle précédent, qui va condamner la fameuse pragmatique sanction de Bourges de 1438, mais qui va en même temps reconnaître le concordat de Bologne, concordat français de François Ier, en 1516, qui est quand même dans la vraie continuité de la pragmatique sanction. Nomination par le roi des évêques des grandes charges ecclésiastiques et confirmation par le pape. Les travaux des pères conciliaires de Latran V sont tombés un peu dans l'oubli parce qu'il n'y a que quelques décrets réformateurs, un peu velléitaires aussi, qui vont décevoir la chrétienté, c'est vrai, et puis le concile va se disperser juste avant la révolte de Luther, sous le pape Léon X, donc on aura tout de suite autre chose en tête. Cependant, pendant la Réforme, il n'y aura pas d'absence totale de réponse de la part de Rome, et même au-delà de Rome. Il y aura des synodes locaux, qui vont se mettre un peu au travail pour tenter déjà de répondre. Par exemple, en France, on a le synode ou le concile de Sens en 1524, qui revient en 1528 à Paris, le concile de Chartres, de Bourges, toujours en 1528, avec différents sujets qui sont abordés, comme celui de la formation des prêtres. Et puis, quelques figures un peu actives vont se mettre en avant. Charles de Lorraine, le cardinal de Guise, pour pouvoir réclamer également une réforme. En fait, l'Église n'y était pas particulièrement opposée, mais il y aura des résistances ailleurs. L'évêque de Meaux, à l'inverse, très connu, Guillaume Brissonnet, va souhaiter la réforme en s'inspirant quand même fortement de ce qui vient de Luther et de ce qui vient de la nation allemande. C'était pour lui quelque chose de nouveau, et à ce moment-là, il y a toujours un moment d'hésitation dans l'Église, on se dit « ah bon, mais d'où ça vient ?» etc. Sauf que très vite, il va y avoir des condamnations de Luther, et Guillaume Brissonnet, qui est un peu le leader parisien des idées nouvelles, va forcément en prendre un peu pour son grade. Ce sont ces mêmes synodes d'ailleurs, ces fameux synodes dont je parle, qui vont un peu aggraver la situation quand même, parce qu'ils vont refuser par exemple la diffusion de l'écriture dans le peuple, et donc ça va faire gagner des points à la Réforme, tout ça. Entre 1525 et 1550 en France, donc toute cette partie-là, dans la première moitié du XVIe siècle, le petit peuple, d'abord, va se laisser convaincre et intéresser, interpeller par ces idées nouvelles luthériennes, les petites gens, les bourgeois, la petite bourgeoisie, les artisans, et puis les religieux de plus en plus instruits, et puis, à partir du milieu du XVIe siècle, les nobles, bien sûr. Donc l'accès à l'écriture est vraiment la question centrale, initiale, pour la France en tout cas. Il n'y en a pas beaucoup d'autres comme on imagine parfois, c'est quelque chose qui va compter vraiment. Avant le Concile de Trente, il y aura donc des initiatives. Parmi ces initiatives, le renouveau du sacerdoce prend une part importante, le fait d'être prêtre. La religion catholique va essayer de proposer des nouveaux modèles. Évidemment, quelques figures vont se lever et quelques congrégations vont être créées.
On a par exemple à cette époque la congrégation des Théatins, les Théatins qui sont fondés par Gaëtan de Thiène, qui est quand même un saint, voilà, saint Cagétan, 1480-1547. Et ces Théatins vont être reconnus par le pape en 1524, par exemple, donc c'est quand même très tôt. Ils vont donner un exemple de vie un peu réformée, parce qu'elle sera plutôt stricte, parce qu'il y aura un costume ecclésiastique, une soutane noire en l'occurrence, avant que ce soit imposé par le Concile de Trente, une messe quotidienne, et puis des œuvres d'apostolat. Donc les Théatins vont vraiment dans le sens de cette pré-réforme catholique qui nous intéresse. Au même moment, à Milan, il va y avoir la congrégation des Barnabites, qu'on appelle tout simplement, qui s'appelle les clercs réguliers de Saint-Paul, mais Barnabites parce qu'ils étaient dans le cloître de l'église Saint-Barnabé. Et cet ordre en fait va être fondé en 1530, et pareil, il va un peu rayonner avant même le concile. Quelques institutions chrétiennes également vont voir le jour à cette époque. Il y a vraiment une volonté quand même de changement qui s'inscrit. Des institutions charitables, par exemple, vont se développer un peu loin des débats théologiques. Il s'agit d'abord d'avoir une authentique spiritualité chrétienne et un savoir-vivre qui va valoriser donc un peu les œuvres, donc un savoir-faire finalement. Il y a donc de nombreuses confréries laïques qui vont naître, des clercs qui vont former des congrégations religieuses tournées vers les malades, vers les veuves, vers les orphelins, bien sûr. On a les Saumasques, par exemple, de Jérôme Émilien. On a les filles pauvres qui, avec Angèle Mérici, par exemple, vont recevoir dans les Ursulines un secours très intéressant à partir de 1535. Et puis, on va créer des monts de piété, par exemple. Bernardin de Feltre, qui est franciscain, va ainsi pouvoir secourir encore les plus pauvres, qui évidemment étaient nombreux en ce temps-là. D'autres congrégations vont se tourner vers une autre perspective, l'appel à la pénitence. Ça, c'est aussi intéressant de faire un détour par là, parce que il y avait toujours, je vous ai dit, à la fin du Moyen-Âge, cette idée, cette obsession un peu de l'enfer, de la damnation, mais aussi cette approche un peu comptable du salut. Finalement, tout ça va trouver une ouverture dans les frères minimes de François de Paule, qui vont, par leur rigueur et leur pénitence importante et publique, impressionner les foules. Au même moment, on a les Capucins qui vont, de leur côté, venant de la branche franciscaine, réussir également à provoquer la conversion de laïcs par leur propre exemple. Et puis on a des confréries de pénitents également qui vont se multiplier partout dans le monde latin, dans le pourtour méditerranéen, en partant de l'Italie, puis en se répandant un peu, sud de la France, etc., etc. Toutes ces confréries, tous ces nouveaux ordres vont un peu mettre en avant un certain culte de la passion, un culte non pas de la souffrance elle-même, mais de la souffrance salvatrice du Christ, bien entendu, et ainsi diffuser la doctrine catholique qui sera réaffirmée par le Concile de Trente. Nous avons un ordre très important pour l'Église, très important pour l'époque moderne, qui va naître à ce moment-là aussi. Vous savez sans doute qu'il s'agit de l'ordre des Jésuites, la Compagnie de Jésus. Donc il s'agit à l'origine d'une conversion, celle d'Ignace de Loyola. En 1521, cet homme qui brûlait un peu la vie par les deux bouts va être blessé au siège de Pampelune. Et en Navarre, il va devoir être alité, et pendant cette convalescence, cet homme qui avait une vie très mondaine, de la noblesse, qui réussissait à être dépensier, être un peu vraiment pas très exemplaire, eh bien il va, avec ce repos imposé, lire des œuvres pieuses. Et en lisant tout cela, eh ben, en fait, son cœur va changer progressivement. Il va être interpellé, un nouveau désir va naître, et puis il va se remettre en question, et du coup, il va faire une retraite dans la ville de Manrès, qui est assez proche. Et pendant cette retraite, les choses vont vraiment, de façon très, très soudaine, se mettre en place dans son cœur et dans son âme. Il va avoir une conversion très forte, mais très différente de Luther. Luther aura une sorte de changement un peu progressif, avec en arrière-plan une angoisse, une inquiétude. Ignace de Loyola, au contraire, va sortir exalté de son épreuve, et avec un esprit très positif, il va commencer à mettre en place ce qui deviendra cette Compagnie de Jésus, qui sera portée elle-même par
les exercices spirituels, cet ouvrage très important de saint Ignace, qui ont toujours été très suivis pour la vie spirituelle catholique à partir de leur première édition en 1548, et qui va en fait être très moderne à cette époque, parce qu'il va permettre d'introduire une spiritualité individuelle dans la vie des croyants. Et ça, c'est quand même la modernité. Et c'est très catholique, en l'occurrence. Alors le petit groupe qui se forme autour de saint Ignace, qui va faire ses études à Paris, eh bien finalement va prononcer un vœu très célèbre en 1534, le 15 août, et ce vœu, il a été prononcé à la chapelle des martyrs de Montmartre, que vous pouvez toujours visiter aujourd'hui, cette chapelle. C'est un vœu évidemment de pauvreté, de chasteté et de pèlerinage à Jérusalem. Un peu plus tard viendra le vœu d'obéissance au pape, qui va caractériser un peu aussi les jésuites, qui sont un peu comme, ou qui seront pendant toute cette période, un peu la milice personnelle du pape, hein, vraiment très très attachés à sa personne, directement dépendant de lui, etc. etc. Saint Ignace va donc se mettre au service de l'Église par toute sa personne et par cette nouvelle compagnie, en proposant un modèle un peu original. Il y aura une solide formation qui sera offerte aux membres de la société, et chacun de ces membres seront choisis avec soin d'ailleurs, hein, par les jésuites, formés spirituellement, intellectuellement, formés par un enseignement universitaire rigoureux, mais ils ne seront pas astreints à la vie commune. Donc ça leur donne une certaine liberté finalement, mais liberté qui est bien sûr contrebalancée par ce strict devoir d'obéissance dont nous avons parlé, mais tout cela fait quand même un beau cocktail qui va permettre l'éclosion de personnalités très importantes pour l'Église catholique. Le jésuitisme, la compagnie de Jésus, tout ça, ça représente quelque chose finalement de très centralisé, mais en même temps de très ouvert aux initiatives individuelles, donc offrant à l'Église catholique cette espèce de bras religieux, de structure militante, très souple, très adapté aux défis de l'époque et très réactif. En 1540, le pape Paul III va reconnaître cette institution nouvelle et Ignace de Loyola sera son premier supérieur. Ils seront 10 en 1540, les membres évidemment, ils seront plus de 1000 en 1556 et ça ne fera que croître bien entendu. Vient maintenant le temps de convoquer un concile, parce que toutes ces belles initiatives ne suffisent pas. Il faut aller plus loin et des voix commencent à se faire entendre pour que les choses changent. Une voix tout particulièrement sera celle de Charles Quint et nous y reviendrons. D'abord, il y a la voix de Luther lui-même. En 1520, en 1518, 19, 17, il va demander, il va appeler un concile. Il veut que les choses changent, mais à ce moment-là, il souhaite encore qu'elles changent à l'intérieur de l'Église catholique. Il pense qu'un concile peut permettre de mettre au placard les mauvaises pratiques et de pouvoir faire triompher la pureté évangélique. Voilà. Mais progressivement, dans les débats, dans les discussions, eh bien, il va être mis aussi face à ses propres contradictions. Quand il dit que c'est seule l'Écriture qui a l'autorité, eh bien, il va abandonner progressivement cette idée. Alors dans les années 1520, première moitié des années 1520, il va finir par dire qu'un concile est inutile et qu'il ne faut pas faire appel à lui. Après 1530, donc 1530, la fameuse date de la diète d'Augsbourg, de la confession d'Augsbourg, très importante, eh bien la plupart des réformateurs vont lui emboîter le pas et cesser de réclamer un concile pour que les choses changent. Il n'y aura plus que l'empereur Charles Quint, qui lui continue envers et contre tout à croire que c'est la solution et la solution indispensable pour résorber le schisme et relancer l'Église catholique. Mais qu'en pensent les papes? Alors nous avons évoqué la dernière fois Adrien VI, pape prêt à la réforme, qui aura duré moins d'un an sur le trône de Saint-Pierre, qui était lui-même d'ailleurs le précepteur de Charles Quint dans sa jeunesse, et qui donc était tout à fait favorable aux volontés de l'empereur. Mais le problème, c'est que Adrien VI ne va pas plaider pour un concile, en vérité. L'effroi du conciliarisme est encore tout proche pour tous ces papes, donc il va plutôt demander une réforme, mais une réforme qui part du pape, voilà, une réforme qui est un peu maîtrisée. Il va dire cette phrase importante qu'il ne faut pas oublier, de la cour de Rome est venu tout le mal, c'est d'elle que sortira la guérison. Et là il le dit quand on est encore au balbutiement du luthéranisme, donc il y a quelque chose de très lucide et de très intéressant. Mais vous le savez, il va mourir. Il va mourir en 1523 et c'est Clément VII qui lui succède.
Clément VII est un Médicis, à nouveau un Médicis. Et donc, ce sera beaucoup plus difficile de pouvoir avoir un concile dans ces conditions-là. Charles Quint va essayer, évidemment, de peser de tout son poids pour déclencher ce concile, pour réduire le schisme, mais ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y aura un adversaire un peu surprise. Ce sera François Ier, figurez-vous, le roi de France, qui n'était pas favorable à la réunion d'un concile, parce que la réunion d'un concile, elle pourrait aider à résorber le schisme chez Charles Quint, chez son ennemi. François Ier, il est plutôt très heureux qu'il y ait la division dans l'Empire romain, ça joue pour ses intérêts, et il ne voit pas tellement, à cette époque, l'intérêt majeur pour l'Église, pour la religion, et surtout les difficultés que ça pourra entraîner plus tard avec les guerres de religion. Donc François Ier va freiner pour le processus d'un concile, il va essayer de mettre des bâtons dans les roues, et il va y parvenir, parce que le pape Clément VII sera toujours un peu ballotté entre François Ier, Charles Quint et les autres, et finalement, à cause d'un caractère un peu hésitant, quoiqu'il soit prêt à réformer, il ne convoquera pas un concile. Tout ça va durer jusqu'en 1534, arrivée du pape Paul III, qui lui va enfin changer les choses. C'est un Farnèse, voilà, c'est important, hein, les différences dans ces familles italiennes. Vous avez les Médicis, les Farnèse, et ici, les Colonna et autres. En l'occurrence, le Farnèse Paul III, lui, est un pape plutôt équilibré, mais toujours dans l'esprit de la Renaissance. Il est d'accord pour un certain faste, hein, de la cour de Rome, bien entendu. Il va lui-même avoir 4 enfants, hein, 4 enfants issus de l'époque où il n'était pas encore prêtre, hein, donc il pouvait en avoir, mais du coup ils sont là, ces enfants, et évidemment le népotisme chez lui sera très fort. Il va nommer cardinal 3 de ses petits-enfants, etc. Donc ça reste la Renaissance, mais il y a chez lui un désir de réforme, et déjà il est tourné un peu vers la modernité. Alors, réunir un concile ne sera quand même pourtant pas facile, même pour lui. Il ne suffit pas d'avoir le désir de le faire. Pour réunir un concile, il faut qu'il y ait la paix en Europe. Et il faut qu'on puisse emprunter les routes, il faut qu'on puisse circuler, il faut qu'on puisse aisément transporter les marchandises, etc. Or, la paix entre Charles Quint et François Ier n'est pas du tout d'actualité à ce moment-là. Par ailleurs, il faut pour les évêques une autorisation du souverain pour aller à l'étranger, pour se rendre à un concile. Donc il y a la guerre. Et la guerre va durer jusqu'en 1544. C'est vrai que Paul III aura essayé, à différentes périodes, de convoquer un concile avant cela, comme par exemple à Mantoue en 1537. En fait, chaque année compte, hein, à ce moment-là, pendant la Réforme, chaque année compte pour pouvoir répondre à la difficulté et proposer une réforme catholique. Malheureusement, cette situation de guerre va empêcher le pape de convoquer un concile. La tentative de Mantoue sera totalement un échec, et en 1544 seulement, il y aura la possibilité de convoquer une assemblée conciliaire, ce que Paul III va s'empresser de faire à ce moment-là. La question du lieu se pose, et pour pouvoir la régler de façon intelligente, le pape Paul III va réfléchir un peu. Il ne faut pas aller en Allemagne, parce qu'en Allemagne, bien entendu, c'est le lieu du concile de Constance, c'est le lieu du conciliarisme, c'est le lieu très compliqué. Il ne souhaite pas aller dans ces terres-là. Alors, il veut proposer un lieu italien. Mais en même temps, pas un lieu trop romain, parce que si c'est Rome, vous pensez bien que les protestants ne seront pas très heureux de cette situation, et donc il faut choisir autre chose si on veut être un peu diplomate. Et c'est donc la petite ville de Trente qui va être choisie. C'est une cité intelligemment choisie parce qu'elle fait partie de l'Empire, et en même temps elle est en Italie. Donc c'est un bon compromis, et c'est ce qui va se passer. Mais c'est une petite ville un peu compliquée, hein, pour loger des centaines de prélats, avec leurs suites, effectivement. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas de bibliothèque, alors c'est très difficile, on ne peut pas voyager avec toute sa bibliothèque. Bien évidemment, les théologiens seront un peu désemparés à Trente, et ça ne va pas aider, sans doute, au déploiement de ce concile. Voyons maintenant la chronologie de ce concile. Le concile de Trente, justement, il a une chronologie compliquée, très compliquée, parce qu'on pense que c'est Trente, c'est ce concile extraordinaire, où il y a tellement de monde, et puis tous les regards étaient tournés. Pas du tout. La chronologie est presque chaotique, c'est pas du tout triomphaliste, comme on pourrait le penser parfois. Les pères conciliaires arrivent un à un, et vraiment très lentement. On les attend depuis 1542-43, et ils arrivent finalement tellement lentement qu'on finit par accepter de faire une cérémonie d'ouverture à différentes périodes, en imaginant, en espérant que ça fasse un appel d'air.
Alors on en fait une en 1542 avec 2 évêques, c'est quand même pas grand-chose. On en fait une en 1543 avec 10 évêques, c'est un peu mieux. Et puis on attend que les troupes soient un peu plus nombreuses. Alors finalement, on se résout à faire une cérémonie d'ouverture en décembre 1545, un an avant la mort de Luther d'ailleurs, entre parenthèses, avec une trentaine, 34 pairs pour l'ouverture de ce concile, dont 4 cardinaux, c'est pas extraordinaire, c'est quand même très très modeste pour l'ouverture du concile de Trente, mais c'est bien ce qui va être fait. Et on espère que les gens vont venir petit à petit. Il y a 3 périodes qu'on peut diviser un peu pour le concile de Trente. La première, c'est la période justement de l'ouverture, la période initiale, qui va de 1545 à 1549. Les débuts commencent bien, on débat, on met en place, on organise, on imagine, mais déjà il y a un premier hic qui arrive, c'est qu'en 1547, on va vouloir déménager le concile de Trente à la ville de Bologne, que vous pouvez toujours visiter aujourd'hui avec intérêt, puisque la ville de Bologne est toujours une ville universitaire. Là, pour le coup, il y a une bibliothèque, là, il y a tout ce qu'il faut, il y a du monde, il y a de quoi loger des évêques, et puis en plus, Trente, on a peur que ce soit un peu menacé par la guerre, par la peste, donc on va déplacer ça. Et puis quand même, les papes seront bien plus contents si on avait une ville plus proche des territoires italiens, des territoires du Saint-Siège. Mais alors, certains pères veulent rester à Trente, et puis l'empereur Charles Quint est tout à fait opposé à ce déménagement parce qu'il n'y voit pas son intérêt. Donc il oblige les évêques du Saint-Empire à rester sur place. Donc il y a un petit schisme comme ça qui va avoir lieu entre 1547 et 1549. 2 assemblées, une à Bologne, une à Trente, mais 2 assemblées qui vont communiquer. Donc les travaux avancent, mais ils avancent lentement, péniblement. Finalement, Paul III va mourir. Il va mourir en 1549 et eh bien, le concile va se disperser. À ce moment-là, en fait, on ne s'imagine pas que c'est important de continuer tel quel. Non, les évêques rentrent chez eux, ils rentrent dans leur diocèse. La deuxième période, c'est 1551 à 1555. Là, on se retrouve avec le pape Jules III. On est 2 ans après la fermeture du concile. Le pape veut réformer, bien sûr, il veut réformer, et il veut réformer à Trente, avec le concile si possible. Alors il réouvre le concile en 1551, mais malheureusement pour très très peu de temps, puisque en 1552, le concile va encore être refermé pour des raisons militaires. Là, on a quelques années où le pape Jules III va quand même vouloir continuer la réforme, au moins hors concile, pour que les choses progressent. Donc c'est la réforme de la curie qu'il va essayer de stimuler. Le collège des cardinaux, le conclave, la signature apostolique, la pénitencerie. Il va aussi tenter de réformer les mœurs en luttant contre un certain nombre de choses, mais pas le népotisme, en revanche, qu'il va pratiquer très très largement. Mais vu que c'était un bon diplomate quand même, Jules III, eh bien, il va avoir un effet plutôt positif, qui va garder la volonté de réforme vive pendant sa présence. Juste après lui, donc il meurt en 1555, il y a le pape Paul IV qui arrive. C'est un réformateur lui aussi, mais encore un réformateur qui estime que le concile est totalement inutile, et donc inutile de réformer, sinon par la main du pape, ça suffira bien, ça suffira amplement. Donc il est un peu autoritaire, il va essayer de faire une réforme qui, il faut dire, était tout à fait nécessaire, contre, par exemple, la simonie, le fait de recevoir de l'argent dans le cadre d'un pouvoir spirituel. Il met en place des commissions pour réfléchir là-dessus. Il constitue un premier index, il renvoie les évêques dans leur diocèse, etc. Bref, il va rompre, Paul IV, avec l'esprit de la Renaissance. Et pour ça, c'est un pape très très utile à l'Église et très moderne. La dernière période de ce concile, c'est la période de la conclusion. Entre 1560 et 1563, on va avoir cette dernière période qui sera avec le pape Pie IV, Pie IV cette fois. Hein. Voilà, on est Paul IV, maintenant c'est Pie IV, qui a été élu en 1560. Et lui, contrairement à son prédécesseur, il va bien vouloir relancer le concile de Trente, dont il estime que c'est toujours important. C'est un homme austère, évidemment, beaucoup plus austère que son prédécesseur, donc mieux perçu, et donc c'est plus favorable pour lui de relancer la machine. En janvier 1562, il va donc réouvrir le concile, avec seulement 35 pairs dans la procession, c'est pas énorme, et parce qu'il y a si peu de monde, on va réclamer un nouveau concile, dans un nouveau lieu, etc. Rien de tout cela ne sera très convaincant, on va garder Trente finalement,
et ce concile va s'achever en 1563. Ce concile d'ailleurs va peser lourd financièrement sur l'Église. On va voir un peu les fruits du concile, mais déjà vous pouvez savoir que 12 à 15% des revenus annuels de la papauté vont passer dans ce concile. Ça c'est franchement très très lourd. C'est aussi l'une des raisons sans doute pour lesquelles on ne s'est pas bousculé du côté de Rome pour pouvoir relancer cette machine financièrement désastreuse, même si il a bien fallu conclure, et c'est ce qui est arrivé en 1563 dans la bonne humeur. Parlons un peu maintenant organisation et méthode du Concile de Trente. Comment est-ce que ça se passait sur place? Comment est-ce qu'il travaillait? Alors, il y a donc évidemment plusieurs prélats qui vont rejoindre les 34 prêtres, les 34 pères qui étaient présents à l'origine dans l'ouverture du Concile, et on va avoir quand même, rassurez-vous, des sessions où il y aura beaucoup de monde. À la 23e session, par exemple, on va avoir plus de 230 pères qui vont voter un peu les décrets, et même si c'est une plutôt faible participation par rapport aux 700 évêques qui existent dans le monde latin, eh bien c'est quand même pas rien, c'est vraiment quelque chose d'important, donc il y a une relative légitimité là-dedans, rassurez-vous. Cependant, nous pouvons voir par exemple que la légitimité géographique est pas très bien respectée quand même. À ce moment-là, il faut être clair. La plupart des prélats sont évidemment italiens. Il y a quelques Espagnols plutôt actifs. Il y a des Allemands peu présents, peu actifs, assez terrorisés par les situations en Allemagne et donc plutôt muets. Et puis il y a des Français qui sont peu représentés et qui sont très inféodés bien sûr aux intérêts du royaume, François Ier et puis Henri II plus tard, qui sera dans la continuité de son père, Henri II, qui va estimer que finalement l'intérêt politique est plus important que l'intérêt religieux, et donc un concile, il regarde ça avec un peu de méfiance et un peu de distance, même si la dissidence religieuse commence à vraiment être importante dans le royaume de France. Deux fonctions, parmi les fonctions importantes qu'il y avait au concile, sont intéressantes très rapidement, juste pour voir un peu et avoir une idée de comment ça fonctionnait. On va les voir très vite, c'est celle des théologiens mineurs et des légats. Les théologiens mineurs, c'est une partie très importante du concile. Ce sont eux, les petites mains théologiques, entre guillemets, qui sont ceux qui, avec les canonistes, vont pouvoir mettre en forme un peu les textes, soumettre et préparer des travaux pour les prélats, qui vont ensuite les examiner en congrégation, avant de les présenter, évidemment, à l'Assemblée pour des sessions solennelles, où là, il y aura vote, etc. Discussion sur les textes, sur les termes choisis, est-ce qu'il faut en rajouter, est-ce qu'il faut en supprimer, etc. Il y a par exemple, pour la 23e session, qui est très importante, il y a 130 théologiens mineurs qui seront présents. Donc vraiment, et parmi eux, évidemment, il y a des jésuites, il y a des dominicains, il y a des franciscains, il y a des augustins, il y a beaucoup de têtes pensantes dans l'Église, des diplômés, qui vont pouvoir donner leur avis et mettre en forme, surtout, la volonté réformatrice des évêques, qui, eux, ne sont pas toujours aussi formés qu'on pourrait le souhaiter. La deuxième fonction importante, c'est celle des légats. Et les légats, eh bien, ce sont des envoyés du pape, évidemment, comme toujours. Ce sont 2-3 personnes en général, ils sont 2 à 4, voilà. Ils sont désignés par le pape pour présider le concile. Et cette présidence sera très délicate, en vérité, comme souvent dans les conciles d'ailleurs, mais ils ont une consigne, bien sûr, c'est d'appliquer les consignes, d'appliquer la volonté pontificale. Et ça n'est pas toujours facile. Ils doivent aussi faire attention à ce que le concile progresse, qu'on ne stagne pas trop, qu'on ne porte pas préjudice aux intérêts du Saint-Siège, qu'on limite et qu'on maîtrise un peu les élans réformateurs des pères, toujours cette crainte du concile. Et c'est pour ça que, par exemple, à travers les légats, eh bien, le pape va se réserver l'exclusivité de la réforme de la curie, par exemple. Pour ne pas placer le Saint-Siège en position de dépendance par rapport au concile, en position de soumission. Ça c'est toujours une grande question, mais le pape estime qu'on en est revenu maintenant. Voilà.
Les légats vont être malmenés par les évêques, très souvent. Ils vont être accusés de freiner le concile, freiner la volonté réformatrice, d'être trop soumis au pape, etc. etc. Et donc, certains légats, parmi eux 2 vont devenir papes par la suite, vont être très malmenés. D'autres, au contraire, vont avoir leur position couronnée de succès. Par exemple, le cardinal Giovanni Morone, qui va conclure le concile, mais qui va conclure de façon très intelligente le concile, en ménageant tous les intérêts diplomatiques, en multipliant les négociations intenses pour que l'empereur, le roi de France, le Saint-Siège, que tout le monde soit un peu heureux de ce qui se passe à la fin, quoi, et qu'on puisse un peu tous s'y retrouver, afin aussi que le concile puisse être accueilli rapidement et efficacement dans les États, bien entendu. Alors c'est vrai aussi qu'on a pu parfois un peu reprocher la trop grande place du débat dogmatique à l'intérieur du concile. En vérité, c'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire que le débat dogmatique avait pour objectif quand même la réforme de l'Église, le débat dogmatique lui-même, parce qu'il s'agissait de relancer une Église sur de bonnes bases, sur un bon fondement. Et le concile est beaucoup plus pastoral que dogmatique, comme on le verra en conclusion. Alors, la méthode des légats a porté du fruit, bien entendu. Elle n'est pas excellente, elle a ses limites, c'est évident. Elle va proposer, en fait, par le légat à l'examen, aux théologiens, un contenu dogmatique. Donc là, les thèmes sont nombreux, hein, l'écriture, le péché originel, la justification par lui, les sacrements, bien entendu, la figure du prêtre, etc. Mais très souvent à partir des propositions formulées par les réformateurs, qui sont des réformateurs catholiques, mais qui n'ont pas l'oreille bouchée à tout ce qui a été dit du côté des protestants, bien sûr. Mais bon, après, il faut quand même être réaliste, la réfutation n'a pas vraiment pris non plus en compte la logique de la réforme protestante de façon trop précise, et donc c'est vrai que dans l'argumentation générale, on peut être un peu frustré, parfois il y a un peu de faiblesse, quoi. Ça c'est un peu vrai, voilà. Les théologiens mineurs, ensuite, une fois que les propositions sont faites, vont donner aux pères conciliaires un jugement un peu éclairé, un peu savant, sur la situation, en prenant dans les Écritures, dans les pères de l'Église, dans la tradition, bien entendu les usages de l'Église, dans les conciles aussi, et ils vont explorer toute la scolastique, en fait, hein, qui existe, mais sans écarter, et c'est assez nouveau, certains apports de la philosophie, de l'humanisme, voilà. Donc là, il y avait quand même une ouverture hein, certaine de ce concile de Trente. Tout cela pourquoi? Pour une formulation parfois un peu abrupte, ça c'est vrai, mais dans le style de l'époque. Hein. Donc on a un exposé de la doctrine qui va être divisé en chapitres, qui va précéder des canons qui sont énoncés les uns après les autres, avec ensuite des anathèmes qui reprennent les propositions hérétiques sélectionnées. Bon, ça fait un peu... ça claque un peu, quoi, quand on regarde un peu, voilà, si quelqu'un ose dire ceci, cela, qu'il soit anathème, bon, forcément, c'est quelque chose qui nous parle moins, mais en fait, ça a eu beaucoup d'utilité à cette époque, et dans les siècles qui ont suivi. Les 3 siècles qui ont suivi, en fait. 3 siècles et demi durant lesquels les décrets du Concile de Trente, sa liturgie, le catéchisme qui en sortira, vont encadrer presque exclusivement, et de façon relativement efficace quand même, la vie catholique, la vie religieuse en Europe. Alors le Concile de Trente, quand même, il faut aussi savoir prendre un peu de recul. Le Concile de Trente, c'est avant tout une réponse. Une réponse. Ce n'est pas une pensée trop encadrée, trop monolithique, c'est une réponse à une situation. Comme tout concile d'ailleurs, nous l'avons suffisamment vu, un concile, ça vient répondre à une situation dogmatique ou pastorale ou bien liturgique ou peu importe qui pose problème, voilà, ecclésiologique, tout ça. C'est exactement ce que voulait faire le Concile de Trente. Son but, c'était de répondre aux objections soulevées par la réforme protestante. Et c'est pour ça que dans le Concile de Trente, par exemple, il n'est rien dit sur la Trinité, qui n'était pas du tout une question débattue. Les protestants, les catholiques étaient parfaitement d'accord. Rien n'est dit sur l'incarnation, rien n'est dit sur la résurrection. Sur tous ces points, nous sommes tout à fait en accord. Et donc, on va répondre à des points qui sont plus conflictuels, évidemment plus clivants. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger
que les actes du concile prennent un peu source dans une situation conflictuelle, parfois à l'intérieur même du concile, entre les dominicains et les franciscains, entre les Français et les Italiens, entre les Espagnols et les Allemands, etc., etc., entre le pape et les évêques. Il y a un souci constant des légats de limiter un petit peu le débat pour qu'on reste dans cet axe de réponse aux thèses luthériennes et qu'on ne déborde pas trop, d'une certaine manière. Et ça, évidemment, ça a pu engendrer des frustrations, ça a pu engendrer des débats, et aussi quelques éléments de tristesse, sans doute, parmi ceux qui étaient présents. Mais la divergence entre les pères du Concile de Trente, il faut admettre qu'elle a été un peu passée sous silence, bien sûr, c'est plutôt lisse hein, dans la formule finale, dans le résultat, on ne voit pas tout ça, et c'est normal, parce que le Concile de Trente n'est pas une agora géante pour pouvoir discuter de tout, mais elle doit s'attarder sur un point et un point seulement. Le problème de cette méthode, et de cette sage méthode, c'est qu'il y aura quelques effets pervers, forcément. Des débats qui n'auront pas eu lieu au Concile de Trente vont réapparaître par la suite, et parfois réapparaître de façon un petit peu malheureuse, par exemple. Si on prend juste un exemple, hein, le décret sur la pénitence, eh bien, le problème de la validité de l'attrition, c'est-à-dire la contrition imparfaite, un peu technique, mais la contrition imparfaite, est-ce que c'est valide, est-ce que c'est suffisant pour recevoir l'absolution? Eh bien, elle n'est pas traitée. Or, il se trouve que quelques décennies à peine après, eh ben, tout ça va rebondir dans le cœur du débat du jansénisme, et ça va vraiment avoir des conséquences très importantes, qui vont toucher à Richelieu, qui vont toucher à Saint-Cyran, qui vont vraiment faire quelque chose d'essentiel dans ce débat. Alors, si nous voulons avancer un tout petit peu, nous pouvons quand même conclure en disant conclure la chronologie en disant que malgré tout, le débat s'est terminé dans une joie, une liesse réelle en 1563, en décembre 1563. 230 pères étaient présents à la fermeture, hein, c'était quand même un des plus hauts chiffres du concile, qui ont voté, etc., et qui se sont félicités mutuellement. Bref, tout le monde était quand même plutôt heureux. À la fin, quand on regarde un peu le Concile de Trente, qu'est-ce qu'on peut en dire? Plusieurs choses. D'abord que la pastorale a une place importante. Contre toute attente, dans le Concile, elle a une place plus large que la doctrine elle-même. Charles Quint, d'ailleurs, y était favorable, parce qu'il estimait que bon, la théologie risquait de diviser, c'était pas extraordinaire, donc on va essayer de faire ça pastoralement. C'est quand même l'urgence la plus absolue. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que, enfin, on peut se poser la question, est-ce que le Concile de Trente a atteint ses objectifs? Est-ce que son objectif était de rétablir l'unité dans une Europe désormais religieusement divisée? Est-ce que c'était un objectif en 1545? Eh bien c'est vrai, dans les objectifs, il y avait la restauration de l'unité bien sûr, mais il y avait aussi la réformation de l'Église et puis la défense contre la menace turque, qu'on oublie un petit peu. Hein. Au XVIe siècle, la bataille de Lépante, c'est qu'en 1571, c'est-à-dire après le Concile bien entendu. Donc l'espoir de la réunification de la chrétienté, à cette époque, en fait, il était déjà un peu douché. Il n'y avait plus beaucoup d'attentes, et on n'imaginait pas forcément qu'un concile puisse régler tous les problèmes. Je rappelle qu'en 1536, quand le pape Paul III a convoqué le concile à Mantoue, à cette époque, il disait qu'il fallait lutter contre la peste de l'hérésie luthérienne. Bon, évidemment, quand on part sur ce genre de base, on ne peut pas forcément espérer grandement l'unité, en tout cas pas tout de suite et pas comme on le veut, quoi, voilà. Il y a un espoir de discussion qui s'envole un petit peu. Il faut reconnaître aussi que Luther, comme je vous l'avais dit, qui appelait un peu à un concile au début, eh bien, il a très vite abandonné tout ça et il a radicalisé également sa pensée, sans doute motivé par tous les disciples qui l'entouraient. Et les articles de Smalcald, par exemple, hein, qui sont connus, nous permettent de voir justement qu'il refuse toute autorité au concile, quel qu'il soit, avant même qu'il ait commencé. Donc le concile va s'ouvrir en l'absence de protestants. Qu'on aurait pu se dire, bah tiens, c'est dommage, on aurait pu inviter les protestants au concile pour discuter, etc. Oui, mais non, malheureusement. Donc ils ont refusé aussi de venir, et donc on ne peut pas dire que le concile soit responsable de la division qui le précédait, même s'il est vrai qu'il a un peu consacré et figé cette division, forcément,
à un moment ou à un autre. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs tentatives théologiques de pouvoir avancer vers la réconciliation. Ces tentatives, c'était évidemment des débats. Et ces débats, nous en avions plusieurs, des colloques entre théologiens protestants et catholiques, à l'été 1540, le colloque à Haguenau, à Worms, à l'hiver 1541, et puis surtout le colloque de Ratisbonne au printemps 1541, où là, poussé par l'empereur Charles Quint, on essayait un peu de rétablir l'unité, au moins par la foi, par la doctrine. Toujours, ces colloques, malheureusement, ont été déçus, et définitivement, hélas, après le colloque de Ratisbonne. Il y avait un accord sur la justification, bien sûr, qui était établi entre Mélenchon et le légat du pape Morosini, mais c'était une acrobatie théologique qui était un peu fragile, et qui n'a été reconnue ni par le pape ni par Luther. Donc évidemment, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. Il y a eu un dernier colloque, quand même, le colloque de Poissy, en France, en 1561, à l'initiative de Catherine de Médicis, qui commençait un peu tardivement à comprendre que c'était pas extraordinaire tout ce qui se passait, et ce colloque va se solder aussi sur un échec, malheureusement. Donc à partir de ce moment-là, on va se dire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de réformer ce qui reste réformable, c'est-à-dire l'Église qui demeure fidèle à Rome, tout en demeurant dans la recherche de la vérité. Alors, quelques fruits concrets pourtant du Concile existent, et ça, il faut les évoquer, parce que c'est quand même plutôt beau. Sur la pastorale, j'en évoque donc quelques-uns. On a la résidence des évêques. Ça, c'est un peu une discussion qui était dans les cartons, mais qui est restée, des évêques et des pasteurs, des curés aussi, dans leur diocèse, parce que souvent, ils n'étaient pas résidents, ils partaient à droite à gauche, parce qu'ils avaient une mission par-ci, par-là, ils étaient à la cour, etc. Ils étaient impliqués dans les gouvernements, et en plus, il faut dire que certains évêques cumulaient les évêchés, donc c'était pas extraordinaire. Donc on va avoir plusieurs évêques, à la fin du concile, plusieurs décrets, qui vont imposer cette résidence à l'évêque, avec une difficulté certaine, d'ailleurs, il faut bien le dire. Et puis, en plus de ça, on aura bien sûr des canons disciplinaires au Concile de Trente, comme dans tout concile, qui sont importants parce qu'ils vont s'ajouter, comme l'âge minimum pour les ordres, donc 23 ans pour les prêtres, 30 ans pour les évêques, l'habit clérical, les séminaires que l'on va créer également à ce moment-là, que l'on va encourager. On voit que, de ce point de vue pastoral, le pape et le concile souhaitent remettre en avant la figure du prêtre, qui a été très malmenée par toutes ces difficultés théologiques en Allemagne. Donc ils vont remettre en avant par exemple le devoir de prédication. On doit prêcher les dimanches et fêtes, c'est une obligation pour les prêtres, pas forcément les autres jours. On remet la parole de Dieu au centre. On impose des examens pour les clercs avant d'être ordonnés, par exemple dans le tri. On va demander un bénéfice minimum pour pouvoir survivre financièrement et pas être au crochet de je ne sais qui. La question du mariage des prêtres, entre parenthèses, a été très discutée, très discutée en amont et un petit peu aussi au concile, mais finalement elle a été rejetée. L'empereur Ferdinand, l'empereur des Romains Ferdinand, était favorable au mariage des prêtres. L'ancien pape Clément VII envisageait un mariage possible pour les prêtres un peu à la mode grecque, comme les chrétiens d'Orient, mais finalement ça ne s'est pas fait, alors on va plutôt renforcer, on va condamner les concubinaires, on va essayer d'élever la dignité sacerdotale. Autre point important, c'est celui sur le décret sur la justification. Le Concile va se pencher sur cette question en réponse à toutes les réflexions théologiques de Luther, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que, dans le fond, la condition pécheresse de l'être humain le pousse à avoir évidemment besoin d'une justification, donc ça c'est le péché originel, mais cependant cette justification n'empêche pas qu'il demeure une certaine liberté, un certain libre arbitre chez les hommes. Le problème, c'est que ce décret sur la justification va être un peu scolastique, un peu savant quand même, et du coup on se disait, mais est-ce que ça va être accepté, est-ce que ça va être considéré, lu simplement par les protestants? C'était pas sûr. On va donc changer un peu le style du décret d'origine, en rajoutant un peu stratégiquement des citations bibliques à droite à gauche, et en faisant attention au vocabulaire. Bref, on manie la théologie avec prudence, et c'est quand même bien normal, mais ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes. Un autre point positif de ce concile, c'est toute la réflexion sur les sacrements, bien entendu. On a ici la grâce divine qui est transmise par eux. Alors les 7 sacrements, ce sont comme la colonne vertébrale de l'Église catholique.
Le Concile de Trente va être prolixe sur la question, il va réaffirmer la transsubstantiation, bien entendu, alors que Luther parlait plutôt de consubstantiation, alors qu'on avait la présence symbolique chez d'autres protestants, Zwingli par exemple en Suisse. Chez Calvin, on avait la présence seulement spirituelle, bref, c'était vraiment en débat. L'Église va réaffirmer ce qu'elle a reçu dans le dépôt de sa tradition. Elle va aussi s'étendre sur le mariage, le décret Tametsi par exemple, qui est très, très célèbre. Et puis, on voit au passage quand même que certains sujets sensibles seront abordés, malgré tout, hein, les sujets les plus clivants, à la toute fin du Concile, les indulgences, le purgatoire, la prière pour les défunts, la légitimité de la prière aussi devant les images, devant les reliques, etc., etc. Les canons du Concile, on les connaît, j'en ai donné un petit exemple, mais ici, il faut juste souligner qu'ils sont conditionnels. Alors c'est un petit effort, quand même, dans le Concile de Trente, on va dire, si quelqu'un dit ceci, bah, qu'il soit anathème. Mais alors ça veut dire, attention, vous pouvez ne pas le dire. C'est-à-dire que, d'une manière un peu négative, on permet aux personnes qui lisent, aux clercs, au peuple, de savoir qu'il y a une possibilité de dire des choses quand même dans l'Église. Ce qu'on va dire, ce qu'on va condamner, c'est uniquement les petites choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Donc ça laisse quand même la porte un peu plus ouverte. Alors concluons un petit peu notre réflexion sur le Concile de Trente. Il y a une modestie quand même hein, dans ce Concile de Trente, plus qu'on l'imagine. Il y avait seulement 71 votants, par exemple, sur le décret sur la justification. C'est quand même fort peu, c'est vraiment pas énorme. Et cependant, le Concile de Trente va répondre à beaucoup d'attentes et va être extrêmement précieux pour la suite, surtout dans ce contexte de la Renaissance. La clarté dans l'affirmation ou la réaffirmation des éléments théologiques et dogmatiques, la proclamation qui va confirmer tout ce que tout le monde croyait, tout ce que le peuple déjà priait depuis longtemps, etc., tout en faisant très attention à ne pas aller trop loin et en contrôlant ce qui pouvait l'être. Bien sûr, le Concile va acter de désaccords définitifs avec les protestants, c'est assez certain, mais il reste un succès. Pourquoi? Parce qu'en quelques années, eh bien, avec tous ces empêchements, tous ces altermoiements, toutes ces difficultés, il y a une œuvre de réforme très importante dans ce contexte difficile qui existe réellement. Les périodes que nous avons évoquées de 1545 à 1563, quand on met bout à bout tous les moments de ce concile, on arrive sur à peine 5 années de tenue du concile. Et donc sur ce temps très court, eh bien, on a réussi à voter, souvent dans l'urgence, dans un climat un peu difficile, voire délétère, des décrets qui sont une réponse à la réforme protestante, une réponse importante qui va donner un gros coup d'accélérateur pour les siècles à venir, avec de la pédagogie aussi hein, dans ce concile. Ça n'est pas qu'une affirmation claire et nette, mais il y a de la pédagogie justement qui vise un peu les protestants. Hein. On remet l'écriture en avant, on fait attention au vocabulaire, on évite certaines questions stratégiquement trop délicates, comme par exemple la primauté du pape, ça on fait toujours un petit peu attention, et puis on ouvre la porte à certaines nouveautés, comme par exemple célébrer la liturgie en langue vernaculaire. Il y a un passage comme ça dans le concile où il dit que c'est peut-être possible quand même, pourquoi pas. Donc il y a quand même quelque chose de bien à recevoir de ce concile de Trente, et surtout cette église tridentine qui se prépare. Chers amis, c'est la fin de cette conférence. Nous verrons la prochaine fois cette église tridentine dont il est question ici. Nous essaierons d'explorer comment, au XVIe, au XVIIe siècle, malgré les guerres de religion, malgré la réception difficile de ce concile, il y a eu une vraie renaissance catholique en Europe. À bientôt!